Bonjour à tous, introduction très rapide. Il y a quelques temps, je vous avais dit ça. Donc aujourd'hui, on va voir si ce défi, je l'ai réussi ou si je l'ai lamentablement échoué. Donc je vous laisse sur la vidéo et on se retrouve juste après. Voilà, donc effectivement, après environ 4 ans d'entraînement sur piste, j'ai enfin réussi à poser le coude. Alors à quoi ça sert? Ça sert absolument à rien. Quand vous voyez la vidéo, j'ai des trajectoires de merde. Quand j'essayais, je perdais au moins 4 ou 5 secondes autour, hein. C'était nul à chier, j'avais des trajectoires pourries, j'étais lent. Mais bon, voilà, c'était juste pour la rigolade, c'était pour le défi de poser le coude. Maintenant c'est fait. Je vous montre un petit peu l'état de ma combi après le premier posé de coude, puis à la fin de la journée. Ouais, donc faut savoir que c'était vraiment juste pour la déconne. En fait, j'ai très vite arrêté de le faire parce que déjà niveau pilotage, ça sert pas à grand chose, si ce n'est d'abaisser encore plus le centre de gravité, mais à mon niveau et au niveau de la plupart d'entre nous, ça sert pas à grand chose au final. Donc voilà, c'était juste pour le petit kiff de poser le coude. Maintenant c'est fait, je suis très content, c'était très marrant. Pour les photos, ça rend très bien. Maintenant, voilà, je sais que dans les commentaires, il va y avoir des gens qui vont me dire ouais, ça sert à rien, comme pour poser le genou. Il y a plein de gens qui disaient ça sert à rien, ça sert à rien. Bon, là, pour le coup, vous avez raison, ça sert pas à grand chose. Mais voilà, c'était pour me faire kiffer, c'était pour rigoler, c'était pour avoir de belles photos. Et donc voilà, donc je ferai pas spécialement de tuto là-dessus parce que j'ai pas envie que des gens essayent sur route parce que ça, par contre, je vous le dis, poser le genou sur route, c'est utile et en plus, c'est pas très dangereux. Par contre, essayer de poser le coude sur la route, c'est 100 de chance de tomber, hein. Il y a pas de c'est sûr et certain, vous tombez, vous avez pas assez de grippe, vos pneus sont pas assez en température, le revêtement n'est pas assez propre. Vous allez me dire: «Si, si, j'ai déjà vu dans les magazines, il y en a qui posent» oui, d'accord, sauf qu'ils y vont avec une équipe, donc certainement que, la route a été nettoyée avant. En plus, ils font des dizaines et des dizaines d'allers-retours pour chauffer leurs pneus, voire même, je pense qu'il y en a qui mettent des couvertures chauffantes. Donc voilà, ils ont les pneus en température, la route qui va bien, elle est fermée.
Donc voilà, ne faites surtout pas ça, je vous en supplie, sur route ouverte, parce que enfin, c'est sûr et certain que vous allez vous mettre vous allez abîmer la moto, vous allez vous blesser. Il y a aucun intérêt sur route. Maintenant, si vous voulez le faire sur piste, comme je vous l'ai déjà dit pour poser le genou, il y a pas besoin de prendre beaucoup d'angles. Là par contre pour le coup, je suis désolé, mais vous allez être obligé de prendre beaucoup d'angles et parce que vous avez pas en fait, vous aurez une position, qui vous permettra de mieux pouvoir poser le coude, se sortir au maximum de la moto et forcément. Mais par contre, la longueur de votre avant-bras, vous ne l'agrandirez pas. Donc de toute façon, il faudra, mettre assez d'angles pour qu'il reste ça, en fait, entre la moto et le sol pour que vous puissiez le poser. Il y a pas vraiment de conseils à vous donner, si ce n'est de pas tenir le guidon comme ça, parce que vous allez être obligé, en fait, de plier le poignet et vous y arriverez pas bien. De tenir le guidon en bout comme ça, comme vous pouvez le voir sur cette photo. Vous le tenez en bout de guidon, comme ça votre bras il est dans le prolongement du guidon et vous n'avez pas à vous tordre le poignet et en plus ce sera toujours toute cette partie-là qui sera gagnée en plus pour aller frotter le coude parce que là par contre vous êtes au centimètre près hein, franchement. Donc je ferai pas de tuto plus détaillé que ça parce que ça demande d'être vraiment à l'aise sur la piste et j'ai pas envie que vous pensiez que c'est facile et que du coup vous essayez tous alors que si vous vous entraînez pas assez vous allez vous mettre au tas, c'est sûr. Moi, quand j'ai posé le coude, ça faisait du coup 4 ans que je faisais du circuit. Donc voilà, j'étais habitué à l'angle. En vitesse de passage, j'ai fait beaucoup de stages de perfectionnement. J'en ai fait 5, il me semble. Donc voilà, j'étais habitué à la piste. J'avais une moto qui était faite que pour la piste. Donc si je tombais, c'était pas très grave. Donc voilà pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous êtes contents. Défi réussi. Mais du coup, il va falloir qu'on se remette un nouveau défi parce que celui-là, il est fait. Donc, je vais y réfléchir. Vous pouvez me donner vos idées, que ce soit en cross ou en moto de route, pas de problème. Vous me le dites, ça me donnera des idées et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Au revoir.